toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, je suis en présence de Karine Mayol, qui eh bien, va nous parler Feng Shui, mais Feng Shui d'intérieur. Qu'est-ce que ça nous apporte? À quoi ça sert? Mais surtout, bonjour à toi, Karine. Bonjour Christelle. Et surtout, explique-moi comment se fait-il que tu es rentrée là-dedans? Qu'est-ce que tu fais en plus du feng shui d'intérieur? Alors, moi, je suis tombée dans la marmite du Feng Shui il y a environ un peu plus de 10 ans. Je me suis découvert une véritable passion et j'en ai fait ma profession. Donc, le Feng Shui, rapidement, c'est un art ancestral chinois qui a plus de 6000 ans. Il s'agit plus exactement de l'étude d'un lieu qui va produire une énergie en fonction de son orientation cardinale. Et cette énergie va rentrer en interaction avec l'environnement de ce lieu. Et tout ceci va également rentrer en interaction avec l'énergie propre des personnes, puisque nous avons chacun des énergies qui nous sont spécifiques. Donc, le feng shui, en fait, c'est l'étude de l'habitat. En un premier temps, on va pouvoir décrypter dans un détail très impressionnant ce qui se joue pour les personnes qui occupent le lieu. Donc, que ce soit un lieu privé ou un lieu professionnel, Ouais. on va pouvoir effectivement décrypter ce qui se joue au niveau financier, au niveau réputation, au niveau des relations de cœur à cœur, au niveau des projets, des relations aux enfants, des soutiens, de la carrière, de la santé, etc., etc. Donc, le but premier déjà du Feng Shui, c'est de dresser une photo de ce qui se joue pour ces personnes sur chacun des domaines de vie. Donc, de comprendre ce qui bloque, mais aussi ce qui est fluide, ce qui va bien. C'est important de le relever. Et puis, une fois qu'on a fait cette photo, une décoration. Et donc, de positionner les matières, les couleurs, les formes, mais également les objets symboliques dans les bons secteurs du lieu. Et puis également de positionner les personnes dans ce qu'elles font, où elles vont passer du temps. Donc, par exemple, quand elles vont dormir, quand elles vont manger, euh, quand elles travaillent au bureau, si jamais elles sont cinéphiles ou quand elles lisent. Tous les moments où on va passer du temps, en fait, l'idée, c'est de positionner les personnes dans une bonne orientation qui va leur être porteuse et non une orientation qui va les fatiguer. Donc, en fait, tu es en train de m'expliquer que, bon, ok, j'ai un logement, quel qu'il soit, Oui, et ce logement-là, en fonction de comment il est orienté, je suppose, puisque tu parlais oui, de cardinal. En fonction absolument. de la manière dont il est positionné, au niveau donc des points cardinaux, la manière dont moi, mes énergies sont, ainsi que ben, Oui, tous les membres de la famille, oui, tout à fait. euh, ça va jouer un rôle sur mes finances, ma santé, Oui. mes relations entre les membres de la famille et tout ça. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer. Ça a été découvert En il un y a premier temps, cela va déjà permettre de penser. Voilà, excuse-moi, il y a Non, une non, petite. je t'écoute. Et ça a été découvert il y a combien de temps? Il y a 6000 ans. Il y a 6000 ans, il y a plus de 6000 ans, donc en Chine. Donc effectivement, c'est un outil qui est aujourd'hui, malgré le fait que cela a été découvert il y a 6000 ans, c'est un outil qui est déjà très puissant dans son analyse, très puissant dans les codes d'agencement, mais c'est également un outil qui est très concret et très d'actualité, puisque le feng shui a évolué durant ces 6000 ans. Effectivement, il y a 6000 ans, nous étions environ 60 millions d'individus à peupler la planète. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Hein. On est 7 milliards, plus de 7 milliards. Donc,
Comment ça se traduit très concrètement? On a une réduction drastique des lieux dans lesquels on peut construire des habitations, que ce soit des habitations privées ou professionnelles. Et puis les usages également, la culture a évolué durant ces 6 000 ans. Le feng shui a également évolué de pair avec cet environnement, je dirais, plutôt sociétal. Et s'est adapté. Il s'est adapté aux besoins des hommes avec un grand H, notamment dans la société dans laquelle on vit actuellement. C'est un outil qui fait pleinement son sens et qui est une réponse très concrète et très d'actualité aux problématiques que l'on peut vivre, soit personnelles, soit professionnelles. Tu disais tout à l'heure qu'en fonction des pièces, on va ajouter telle ou telle chose. C'est en lien à quoi? Oui. Alors, c'est en lien, en fait, chaque secteur, on va retrouver dans l'habitat 9 secteurs. D'accord. On va retrouver donc ces 9 secteurs. Sur les 9 secteurs, il y en a 8 qui correspondent aux différentes orientations cardinales, nord, sud, est, ouest et les semi-cardinales, plus le centre. Donc, on retrouve 9 secteurs. Et chacun de ces secteurs est relié à un élément de la médecine chinoise. Donc, le feu, la terre, le métal, l'eau, le bois. Et selon l'élément auquel est relié justement ce secteur, eh bien, cela va nous permettre de déterminer les matières qu'il faut favoriser dans ce secteur et celles qu'il faut éviter, les couleurs également qu'il faut favoriser, celles qu'il faut éviter, les formes des objets, mais également les symboliques qui vont elles-mêmes résonner très particulièrement chez chaque personne. Et donc, cela nous donne effectivement des codes d'agencement du lieu et donc de décoration. Et est-ce que tu prends en compte d'autres choix, c'est-à-dire d'autres critères? Par exemple, moi, je suis Capricorne, on dit que je suis terrienne, Oui, finalement, oui, puisque je suis avec l'élément terre. oui. Est-ce que les couleurs d'agencement vont rentrer aussi en ligne de compte ou pas forcément? Alors, on va retrouver dans les couleurs, on retrouve vraiment des palettes de couleurs. D'accord. Chaque déclinaison de couleurs va correspondre à une énergie particulière. Et pour répondre très précisément à ta question, le fait que tu sois une femme ou un homme, ta date de naissance solaire également. Donc, je ne parle pas de l'année janvier à décembre comme on connaît en Occident, je parle plutôt de l'année chinoise. Eh bien, cela va déterminer 4 directions, 4 orientations qui vont être favorables et une qui est défavorable. Mais cela va déterminer également des palettes de couleurs qui vont venir te soutenir dans ton action. Et je vais plus loin puisque je vais aller chercher également l'énergie de la personnalité. Et cette énergie de la personnalité va également me donner une palette de couleurs qui va venir te soutenir au quotidien dans ce que tu fais. Cette palette de couleurs, je la propose notamment pour des couleurs de vêtements ou d'accessoires, selon si par exemple, comme c'est le cas, tu prends la parole aujourd'hui pour m'interviewer, ou alors si plutôt tu vas être dans des phases administratives ou autres, sur la partie professionnelle, ou alors si au contraire tu dois être dans un lien de cœur à cœur, une relation avec une personne, que ce soit une relation amoureuse ou que ce soit une relation amicale d'ailleurs, on parle d'amour universel, eh bien il va y avoir des palettes de couleurs qui vont pouvoir venir te soutenir. Et donc je les propose. Et cela nous donne également d'autres indications pour pouvoir ramener ces énergies, ces couleurs-là, dans les lieux, dans les pièces qui vont être particulièrement occupées par ces personnes. Je prends l'exemple, par exemple, d'un adolescent. Et donc, je vais croiser par rapport au secteur, mais également par rapport à l'énergie de l'adolescent pour que je puisse ramener les bons codes couleurs qui vont venir le soutenir. Donc, non seulement, là, si je comprends bien, non seulement tu interviens sur mon logement Oui, ou mon lieu de travail, absolument. hein,
Mais tu interviens aussi sur la manière dont les couleurs peuvent m'accompagner, m'aider au quotidien dans mes vêtements, mes bijoux, toute cette partie-là. Oui, absolument, absolument, absolument. Et puis, cela va aller plus loin, puisque derrière ces codes-là, on va retrouver surtout un mode de fonctionnement énergétique qui est propre à chacun. Et l'idée, c'est de comprendre son propre mode de fonctionnement. Cette étape, elle est très importante parce que à partir du moment où on comprend chacun notre mode de fonctionnement, eh bien, à un moment donné, on va peut-être se remémorer des situations ou des actions sur lesquelles on a eu des réactions qu'on ne s'explique pas encore. Et en comprenant notre mode de fonctionnement énergétique, quelque part, eh bien, on se déleste de ce boulet de la culpabilité qui est souvent lié à une incompréhension et on comprend en fait que en ayant réagi de telle ou telle façon, on s'est respecté. Cette compréhension, elle est vraiment importante pour se délester de ce poids de la culpabilité, mais aussi pour pouvoir avancer de façon efficace dans ses projets futurs. Tu procèdes comment? Parce que, imaginons, voilà. Alors, je procède comment? Oui, moi, j'arrive vers toi, je te dis, voilà, mon appartement ne me correspond absolument pas. Oui, J'ai emménagé depuis un certain temps, mais je crois que j'aime le lieu, mais j'aime pas ses couleurs, j'aime pas l'agencement en soi que j'en ai fait. Euh, tu, tu arrives et tu balayes tout ou tu arrives et tu y vas par parcimonie parce que moi j'ai le souvenir que quand je dis je vais faire un grand ménage de printemps, le soir même, ben, ça recommence hein, parce que je suis perdue dans mon lieu. oui, 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 je comprends parfaitement. Alors, j'ai plusieurs façons de procéder. Bien sûr, ça va s'adapter aux besoins de la personne. Déjà, est-ce un lieu privé ou un lieu professionnel? Ensuite, effectivement, est-ce que les personnes vivent déjà dans le lieu? Est-ce que c'est un lieu qui est en cours d'achat, donc dans lequel on va projeter une nouvelle décoration? Est-ce que c'est un lieu qui est en cours de construction également? Ou alors, voire même, est-ce que l'on va déjà faire de la recherche de terrain pour pouvoir ensuite construire le lieu? Donc, je peux accompagner sur toutes ces phases-là. Trouver le bon terrain, je peux accompagner déjà même au niveau je dirais, l'architecture de la maison en termes de construction. Une fois qu'on a déterminé ce sur quoi je dois intervenir, eh bien, soit effectivement, je vais me rendre dans le lieu et je vais passer alors une journée, l'équivalent d'une journée dans le lieu avec les personnes, où justement, je vais leur expliquer leur façon d'être, je dirais leur mode de fonctionnement énergétique. On balaye ensemble le lieu une première fois, on observe selon ce que l'on voit, ce que je vois dans chaque secteur, hein, en termes d'agencement également, hein, parce que comment la personne aura agencé le lieu, c'est en fait une révélation assez inconsciente de ce qu'elle vit. Donc, on balaye le lieu en voyant tout ce qui est révélé à travers ce lieu, tout ce qui est vécu, et puis après, on le rebalaye où je donne des préconisations d'agencement. J'explique en fait, grosso modo, quel objet faire apparaître, quelle couleur, quelle matière, quelle forme. Ça peut être simplement de déplacer un objet. Mettre en place le feng shui chez soi, c'est pas forcément avoir un gros budget d'investissement, de rénovation ou d'achat d'objets. Le feng shui, en fait, c'est une histoire de position et que chaque objet et chaque personne occupe la place qui est la sienne pleinement. D'accord. Donc ça, c'est une de mes prestations. Je peux également intervenir en faisant un rapport. C'est-à-dire que je vais modéliser le lieu en CAO et proposer des photos réalistes du lieu et du futur agencement pour que les personnes puissent se projeter. Ça fonctionne tout à fait pour des lieux professionnels, notamment, pour déterminer les secteurs, parce que le feng shui devient très stratégique hein, sur la partie professionnelle. Le feng shui va permettre en fait de régénérer le lien dans les équipes.
en recréant des espaces qui vont permettre justement ce lien. Donc, il y a toute une partie très stratégique. Et puis, sur les lieux privés, eh bien, effectivement, je vais pouvoir également produire ce rapport. Donc, si c'est un besoin de rénovation complète, dans le cas justement d'un projet immobilier, d'une recherche de terrain, voire même d'une construction d'un logement. Voilà, donc tout est possible et tout est adaptable. Quand tu dis que ça peut être simplement un objet, en fait, c'est pour que l'énergie, elle circule. Tout à fait. On D'accord. parle de circulation énergétique. Ouais. On Ouais. parle d'équilibre et d'harmonie. Parce que j'avais lu que si par exemple tu rentres dans une pièce, enfin tu vas pour rentrer dans une pièce, mais qu'il y a l'angle de la table qui est face à toi, Oui, le canapé, la circulation énergétique en fait n'est pas forcément des meilleures. absolument. La circulation énergétique, c'est une des premières bases en fait du Feng Mm. Shui. S'assurer que l'énergie circule de façon fluide, de façon optimum, ni trop rapide, ni stagnante, ni que cette énergie soit obstruée. D'accord. Et puis effectivement, on va regarder les ondes de forme. Tu me parlais d'angle. Là, on est sur une onde de forme que l'on appelle un Sharqi en Feng Shui, qui D'accord. est une énergie plutôt défavorable. Mm. Mm. Mais c'est vrai que il y a des logements dans lesquels tu rentres, tu te sens à l'aise, quoi. Tu te dis, tiens. Oui, Et alors que c'est pas forcément tes couleurs, c'est pas forcément ton agencement personnel, mais où tu te sens quasiment chez toi. Et c'est vrai que quand tu parles sur la partie des bureaux, le commercial, tout ça, ça contribue, hein. absolument, Mm. absolument. Et les résultats sont vraiment très, très intéressants et rapides, que ce soit sur un lieu privé ou sur un lieu professionnel. À partir du moment où le Feng Shui est mis en place, oui, les résultats sont vraiment très, très intéressants et très rapides. C'est d'ailleurs pour ça que, euh, une fois la journée passée ou le rapport remis, moi, j'ai mis en place un suivi des personnes et des entreprises pour vraiment m'assurer que le Feng Shui soit mis en place de la façon la plus efficace possible. Mm. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup d'informations. Et l'idée, c'est effectivement, si jamais les personnes vont dans une boutique, ont un coup de cœur pour un objet, peuvent tout à fait me contacter et me dire: Ah, Karine, qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je le mets? Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être ça, ça peut être pour ramener un mur de couleur, un visuel, toute autre chose. On rentre dans une véritable aventure, en fait. Hein. Est-ce que, par exemple, voilà, tu viens, tu me dis, bon, là, tu me rends un rapport, hein, imaginons. Oui, Tu me rends un rapport parce que je suis visuelle, parce que j'ai besoin de me projeter. oui. Euh, donc, c'est aussi ça, la définition du rapport. Dans ce rapport que tu me rends, il y a le canapé d'une certaine couleur, il y a... Oui, oui, oui. Oui. D'ac- Je donne effectivement les codes couleurs, les matières. On est vraiment dans de la projection et dans beaucoup d'informations. D'accord. Et après, tu m'aides à chercher? Alors, je peux tout à fait aider à chercher si besoin. Je peux accompagner les personnes justement pour pouvoir trouver, s'il manque des objets, trouver les bons objets. Et on peut tout à fait mettre en place des journées, je dirais, personal shopper Mhm. pour pouvoir trouver les bons objets avec la bonne énergie. D'accord. Quel est, par exemple, le témoignage ou personnel, hein, mais que tu veux bien nous transmettre, nous donner, qui fait que ça a été un élément, enfin, je veux dire, marquant, un exemple euh, plus que présent, quoi. Ah, mais j'en ai quand même beaucoup. J'ai beaucoup de témoignages déjà qui me touchent énormément. C'est vrai que le retour des interventions c'est quelque chose d'extrêmement nourrissant. Ça n'a pas de prix. Donc moi j'ai effectivement quelques témoignages donc côté professionnel. J'ai des témoignages de personnes chez qui je suis intervenue donc
soit dans les lieux professionnels purs, soit des personnes qui pouvaient être indépendantes et travailler de chez elles. Donc, en mettant en place toute cette structure, j'ai effectivement la quasi-totalité des témoignages. La première des choses, c'est le chiffre d'affaires qui est revenu la semaine d'après, mais de façon assez, peut-être même un peu trop importante. Donc ça, c'est plutôt positif. J'ai aussi des personnes qui sont revenues vers moi et qui m'ont tellement chaleureusement remercié parce qu'elles ont retrouvé le lien avec leur mari ou avec leur femme. Elles ont retrouvé justement ce canal de communication qui leur manquait et revivent en fait un petit peu leur première jeunesse amoureuse. Je retrouve aussi des personnes qui sont venues me donner des témoignages en me disant que le feng shui avait éclairé en fait leur futur et que justement elles avaient pu trouver à travers justement cet agencement de l'habitat la confiance et la force pour pouvoir avancer dans le chemin qui était le leur. C'est beau, hein? Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Mm. Tel que le suivi est absolument important. Le suivi, c'est vraiment ce qui va rendre l'intervention d'autant plus efficace. Oui, puis il y a une complicité. Tu rentres quand même dans leur intimité aux gens, Absolument. finalement. Enfin, tu Oui, rentres chez nous, tu fais des grosses oui, pas, à mon avis, oui, qui doivent être sacrés, surprenants parfois, parce qu'il s'agit de notre inconscient, notre façon de concevoir. J'imagine les pièces. La cuisine, oui, si on n'aime pas trop manger, c'est peut-être pas la pièce sur laquelle elle est la plus chaleureuse. Donc oui, tu poses les mots. oui, absolument. Je pose les mots. Je pose les mots sur quelque chose qui est vécu. Mm, mm. Mais ce qui est magique, c'est que ce soit, alors, je pose les mots sur que ce soit positif ou négatif. Oui, oui, oui. J'insiste là-dessus parce que Mm. on est quand même, je trouve, dans cette société, on a plutôt tendance à relever tout ce qui est négatif sans jamais pointer du doigt ce qui est positif. Alors, ce qui est positif, c'est à mon sens tout aussi important que ce qui peut être négatif parce que ce qui est positif, on peut, on peut le répliquer dans d'autres domaines de vie. Et Mm. c'est important de savoir de conscientiser en tout cas que l'intégralité de nos domaines de vie n'est pas négatif, au contraire. Est-ce que si je te dis par exemple, voilà, moi j'ai besoin que tu viennes, mais je peux pas faire les travaux, enfin, l'agencement de toutes mes Mhm. pièces. Okay. Par quelle pièce tu me conseillerais de commencer? Alors, déjà, on aurait un petit audit parce que je déterminerai en fait un axe. Ça peut être tout à fait, si on se rend compte qu'il faut travailler la partie plutôt amoureuse, eh bien, j'irai plutôt regarder ta chambre. Si au regard de cet audit, tu es indépendante et il y a une problématique côté professionnel, j'irai plutôt voir le bureau. Si au contraire, au regard pour toi relationnel avec l'extérieur, j'irai voir plutôt le sud de ton habitat. Si D'accord. c'est plutôt de la confiance en toi, j'irai plutôt voir le nord-est. En fait, on va déterminer un axe de travail en fait par rapport à une problématique majeure à ce moment-là. D'accord. Tu prends en compte les animaux? Oui, je prends en compte les animaux. Je prends en compte les animaux parce qu'effectivement, ils sont très révélateurs de beaucoup de choses, nos amis les bêtes. Mm. Je fais comment, moi, pour prendre contact avec toi, Karine? Eh bien, pour prendre contact avec moi, il suffit alors soit d'aller sur mon site internet
donc espace équinergie. On me retrouve également sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et puis sinon, il suffit de me passer un petit coup de fil au 06 87 32 77 73. On prend rendez-vous et on commence l'aventure. Alors, ce que j'ai juste oublié de dire, c'est que Karine, tu te situes où? Alors, je me situe à Sassenage, à côté de Grenoble, et j'interviens sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, Ouais. donc l'Isère, le Rhône. Je suis aussi beaucoup sur la région lyonnaise, la Drôme, l'Ardèche, la Savoie, la Haute-Savoie. Je peux aller même jusqu'en Auvergne sans aucun souci. Et puis, je peux également effectuer ces études à distance. Il suffit de m'envoyer un plan et je fais la restitution par Zoom. D'accord. Et dernière question, je crois bien que souvent tu fais des événements, petites conférences. Oui, tout à fait. Donc, je fais pas mal de conférences, je fais aussi des ateliers, donc des ateliers de découverte Feng Shui, et je suis également Ouais. formatrice Feng Shui pour le centre de formation Feng Shui et bien-être. Et je forme des personnes qui souhaitent simplement apprendre cette technique pour l'appliquer chez elles, ou alors des personnes en reconversion qui souhaitent en faire leur métier. Et là, effectivement, c'est un cursus qui va sur une certification, qui va certifier à la fois le savoir-faire, mais également le savoir-être. Ouais. Parce que l'idée, c'est vraiment d'être très honnête, d'être nous-mêmes en tant qu'experts à notre place d'experts, Mm. et je dirais de ne pas vendre du rêve. Mm. Si tu viens chez moi et que je te dis j'ai pas de plantes, c'est grave? Eh bien, c'est pas grave, mais je te dirais quand même d'en acheter parce que les plantes, c'est la nature, c'est l'énergie vitale par excellence, Mm. c'est l'énergie de la vie. Et donc, avoir des plantes chez soi, c'est en fait créer un prolongement de la nature chez soi, donc une connexion avec la nature, mais également ramener l'énergie de la vie. Et cette énergie de la vie, on va pouvoir effectivement la retrouver dans tous les domaines de vie que l'on retrouve également dans l'habitat. Donc, c'est ramener du mouvement dans ces différents domaines de vie. Eh ben, merci beaucoup, Karine. Eh bien, merci à toi, Christelle. Alors, vous allez pouvoir tout retrouver, ces moyens de communication à Karine dans la description de la vidéo. Moi, je vous invite à venir aussi à ces ateliers découvertes. C'est aussi un moyen d'en apprendre, mais aussi de rencontrer Karine à travers ces ateliers, à travers ces belles découvertes. Et puis, vous verrez, vous aussi, vous allez faire un diagnostic parce que la prospérité, c'est la loi de l'attraction, mais pour qu'on attire et qu'on vive la loi d'attraction, on se doit d'être bien chez soi. Absolument. Merci à toi, Karine. Merci, Christelle. Je vous souhaite un très bon cheminement et puis à très vite. Likez, partagez parce que le Feng Shui, effectivement, il existe depuis plus de 6000 ans, mais en France, il est encore méconnu sur ses bienfaits. Oui. Au revoir. Au revoir.